Shalom, shalom. Alléluia, merci Seigneur. Sarah Habagora Sainte, merci Seigneur. Alléluia. Méditons ensemble ce matin. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec quelqu'un. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10. Alléluia. La Bible déclare qu'en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Voilà pourquoi le salut, qui n'est autre que la rédemption, c'est un don de Dieu qui ne vient pas d'un homme. Il n'y a aucun homme qui peut prononcer, il n'y a aucun homme qui peut déclarer, il n'y a aucune pétition à signer pour que quelqu'un obtienne la rédemption. Nous accédons à la rédemption, alléluia, par grâce, au moyen de la foi. Alléluia. Voilà pourquoi, alléluia, notre partage de ce matin est en rapport avec ce que les gens disent, être pur et être souillé. Qui est pur et qui est souillé? Alléluia. Les gens pensent qu'ils peuvent signer une pétition et déclarer quelqu'un d'être souillé. C'est pourquoi ils ont signé la pétition ce jour-là, lorsqu'ils ont voulu crucifier Christ. Lorsqu'ils ont voulu crucifier leur Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Lorsqu'ils ont détesté la vérité, lorsqu'ils ont détesté la lumière, ils ont choisi les ténèbres. Lorsqu'ils ont détesté la vérité absolue qui était devant eux, ils ont préféré croire aux mensonges. Parce que l'humanité est plongée dans la confusion. L'humanité est amnésique. Alléluia, merci Seigneur. Voilà pourquoi ils ont signé leur pétition ce jour-là. Ils ont déclaré Barnabas pur et que Christ devrait être pécheur pour mériter le sort d'un malfaiteur. Or que lui était saint, il était pur. Alléluia. C'est justement pour vous rappeler une seule chose. Que tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez vous organiser. Vous pouvez déshabiller les gens. Alléluia. Vous pouvez les mettre sur des miniatures. Alléluia. Oui, merci Seigneur. Vous pouvez même publier leurs photos de nudité. Alléluia. Oui, merci Seigneur. Alléluia. Vous pouvez même dire que vous pouvez vous convenir que vous tous, vous puissiez signer une pétition pour prouver que la personne-là est impure. Vous devez savoir que cela s'est fait un jour, pendant que le Seigneur Jésus-Christ était dans son corps de Galilée. Ils ont tous signé la pétition pour les rendre impurs, pour les souiller. Ils l'ont souillé en lui jetant même la salive, physiquement. Ils l'ont déshabillé pour prouver qu'il méritait, il était vraiment un malfaiteur. Il a commis beaucoup de gaffes.
Mais cela n'était que l'aspect extérieur. La vérité était ailleurs. La vérité était autre. Voilà pourquoi vous devez savoir qu'il n'y a aucun être humain qui est capable de sanctifier quelqu'un, ni par ses paroles, ni par ses rituels, ni par ses actions. Et il y a aussi aucun être humain qui est capable d'essuyer l'autre. Tout ce que vous pouvez faire, jette la salive sur quelqu'un, déshabille-le, amène-le nu devant les gens. Cela ne comptera que sur toi-même. Et tout ce que tu sèmes, tu vas récolter. Ce qui nous sanctifie, c'est la vérité absolue qui nous sanctifie. C'est lui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, qui connaît la vérité absolue. Et comment arriver à connaître la vérité absolue avant d'atteindre la stature de l'homme parfait? Comment arriver à connaître la vérité absolue avant d'atteindre la rédemption? Cela n'est pas possible. Oui, merci Seigneur, parce que on voit l'exemple chez les apôtres. Lorsqu'ils étaient encore disciples, ils n'étaient pas encore disciples accomplis. Lorsqu'ils étaient encore des disciples tout court, ils n'avaient pas encore la connaissance parfaite. Parce qu'ils n'étaient pas encore à la stature de Christ. Ceux qui ont gravi les escaliers spirituels jusqu'à atteindre la rédemption sont ceux-là qui ont reçu le téléchargement, et ce téléchargement-là apporte la vérité absolue dans leurs âmes. Et la vérité absolue gravée dans leur sang. C'est possible que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, alléluia, accèdent dans leur ADN. Ah, merci Seigneur, pour aller puiser la connaissance parfaite à la source. Et cela se fait automatiquement. Parce que le remplissage du Saint-Esprit, c'est la dynamique. La pierre de fête qui vient coiffer la pyramide en nous arrive à nous placer en Christ, à la rédemption, à la perfection, à un niveau où nous devenons un avec Christ. Il est la vérité absolue et nous devenons chacun de nous une partie de la vérité absolue que personne ne peut plus venir détacher au corps de Christ. Voilà pourquoi vous pouvez travailler en vain. Vous pouvez travailler en vain. Vous pouvez vous organiser. Alléluia. Merci Seigneur. Vous pouvez signer des pétitions pour salir quelqu'un. Alléluia. Mais cela ne compte rien pour les gens qui sont déjà placés en Christ, ceux qui sont déjà à la perfection, ceux qui sont déjà à la stature de Christ, des disciples accomplis qui deviennent comme le Maître. La rédemption ne se mesure pas au nombre de gens qui vous écoutent. Vous pouvez avoir 10 millions de vies, mais vous êtes souillés parce que vous n'avez pas la vérité absolue en vous. Vous croyez au mensonge. Et dès qu'Adam et Ève ont cru au mensonge, ils étaient souillés, ils ont souillé l'humanité tout entière. C'est pour dire que seulement lorsque la vérité absolue devient en toi, parce que tu as cru à la vérité absolue, que tu es pur. Et cette étape-là n'est pas un parcours sans fin. On peut atteindre la rédemption et être placé en Christ. Oui, en étant rempli d'amour parfait, cet amour que Dieu seul peut compter, parce que cet amour-là, c'est Dieu lui-même en nous. Et c'est à ce niveau-là que vous ne pouvez plus souiller ce que Dieu a sanctifié. Vous ne pouvez plus souiller ceux-là que Dieu lui-même a sanctifié. Par la vérité absolue, il a fait un téléchargement de l'absolu dans leurs âmes, dans leurs ADN, et ils sont capables de puiser la vérité à la source. Vous ne pouvez plus les suivre et vous ne pouvez plus les juger parce qu'ils font partie des saints qui jugent le monde. Ce sont des témoins de Christ remplis du Saint-Esprit. C'est ça la rédemption et la pureté. J'ai fait ma part. Shalom, épouse de Christ.